Bonjour et bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mardi, le 18 avril 2023. Nous sommes dans la deuxième semaine de Pâques. Alors, nous allons d'abord commencer par le signe de la croix et puis je vais lire l'évangile. C'est l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, du verset 7 que nous allons essayer de méditer aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, prêtez l'oreille attentive à cette parole de Dieu d'aujourd'hui que le Seigneur a prévue pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il nous a donné la vie. Avec sa résurrection, nous croyons et nous sommes sûrs que nous aussi, si nous restons fidèles à sa parole, nous allons ressusciter pour la vie éternelle. L'évangile qui fait objet de notre méditation aujourd'hui nous parle d'un dialogue entre Jésus et Nicodème, Nicodème qui était un maître qui enseigne dans la religion juive. La première partie de ce chapitre 3 montre comment Jésus, à partir de la question qui lui avait été posée par Nicodème évidemment, il nous montre l'importance capitale de recevoir le baptême. Quand il a dit, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le règne de Dieu. Aujourd'hui alors, à partir du verset 7, on continue le dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus continue à expliquer l'importance de la renaissance. Nous l'avons entendu
dès le début, quand il nous dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Nicodème, même s'il est maître en Israël, il ne comprend pas. Il ne comprend pas vraiment cette parole-là. Alors ici, nous pouvons méditer sur quelques points que nous trouvons dans cet évangile. La connaissance de l'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. C'est-à-dire, connaître, et pour connaître Dieu, pour croire en Dieu, ça ne demande pas l'intelligence la plus haute dans les sciences de ce monde. Ici, il faut bien comprendre, ce n'est pas à dire que la connaissance intellectuelle humaine n'est pas nécessaire. Non, elle est nécessaire, mais avoir la foi en Dieu ou en Jésus, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui s'ouvre où il veut et à qui il veut. Ça, c'est vraiment important. Jésus se révèle en tout petit, et Jésus se révèle aux tout petits et aux humbles. Saint Augustin, qui était un grand philosophe théologien, un jour, il faisait la méditation autour de la mer. Il faisait la méditation pour comprendre le mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un petit enfant qui avait fait un trou dans le sable autour de la mer. L'enfant avait un petit flacon. Il allait puiser de l'eau dans la mer et la verser dans le trou qu'il avait fait. Il le faisait maintes fois. Alors Saint Augustin l'a regardé. Après, il s'est approché de cet enfant. Il lui a demandé, mais petit enfant, qu'est-ce que tu fais ici? Et l'enfant lui a répondu, je vais puiser tous ces eaux de la mer et la verser ici dans ce trou. Alors, Augustin lui a dit, est-ce que ça c'est vraiment possible? C'est possible que toute cette eau-là peut aller dans ce trou? Alors, l'enfant lui a répondu, comme l'eau de la mer ne peut pas contenir dans ce trou que j'ai fait ici, c'est aussi la même chose que le mystère de la Sainte Trinité ne peut pas contenir dans ton intelligence actuellement que tu es encore dans cette vie-là du monde. Voilà un petit exemple qui peut nous faire comprendre comment est-ce que nous ne pouvons pas comprendre le mystère de Dieu en totalité avec notre propre intelligence. Mais la foi en Dieu, il nous faut vraiment la foi en Dieu. Il faut donc avoir la foi comme celle de Marie, la mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Marie, elle a accueilli la parole de l'ange, donc la parole venant de Dieu, même si elle ne comprenait pas tout. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a été vraiment l'exemple de quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous écoutons cette parole de Dieu. Veux-tu vraiment avoir la foi et la vie en Dieu? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut être humble et simple, comme Marie, notre mère. Il faut aussi croire en son Jésus, parce que ce Jésus, il est toujours fidèle. Jésus, il avait aussi annoncé dès le début de sa prédication quel type de mort il allait mourir. Seulement, on n'y croyait pas ou on ne comprenait pas. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il est vraiment toujours fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Écoutons alors notre Dieu. Soyons humbles. Recevez-lui dans notre vie. Là, nous serons sauvés. Alors,
terminer par cette simple prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous soulage et nous redonne la vie. Merci parce que tu as donné ta vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Donnez-nous l'esprit de simplicité et d'humilité pour que nous puissions accueillir ton Esprit Saint, avoir la foi en toi et vivre selon ta volonté. Amen. Chers amis, merci d'être présents à l'écoute de la parole de Dieu de ce jour. Alors, je vous souhaite la bonne journée et je vais vous laisser avec la bénédiction qui vient de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.